الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes très chers frères et sœurs, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Et je commence par vous remercier de nous suivre pour cette soirée exceptionnelle. Oui, une édition spéciale en compagnie de toute l'équipe pédagogique de l'Institut Maïdas. Alors, je tiens à rappeler avant tout que cette intervention est en partenariat avec la célèbre chaîne Jannah TV, et nous tenons à cette occasion d'ailleurs de les remercier ainsi que ceux qui nous suivent à travers cette chaîne pour leur collaboration. Et sachez que l'intégralité de l'intervention est diffusée sur leur chaîne YouTube. Donc, on les remercie pour nous avoir accordé cette opportunité. Vos professeurs ce soir ont plein de choses à vous dire. Ils vont se présenter en premier lieu à vous et par la suite vous offrir ce dont vous avez besoin, ce dont le musulman a besoin et ne peut s'en passer, c'est-à-dire de précieux conseils pour votre réussite. Et enfin, on terminera cette intervention par une présentation rapide de l'Institut Maïdas pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors, vous aurez la possibilité durant cette intervention qui, Inch'Allah, se terminera à l'Isha, vous aurez la possibilité d'interagir tout au long de l'intervention. Oui, car encore une fois, l'interaction est l'une des valeurs à laquelle l'Institut accorde énormément d'importance et veille à ce que soit mise en pratique durant les cours. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à travers le chat, que ce soit à travers le Zoom, pour ceux qui nous suivent sur le Zoom, ou bien dans les commentaires de la vidéo, pour ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Jannah TV. Et les professeurs seront là, bien sûr, pour répondre à votre question. Alors, ce soir, vous serez tout simplement au plus proche de cette équipe pédagogique. Restez jusqu'à la fin, très important. Nous avons de bonnes nouvelles à vous annoncer, Inch'Allah, mais ce sera Inch'Allah pour la fin. On garde le meilleur pour la fin. Installez-vous confortablement et surtout, prêtez l'oreille à le professeur. C'est parti. Les professeurs, donc on va commencer, Inch'Allah, on va faire un tour d'écran rapide afin que chaque professeur se présente ainsi que là où les matières qu'il enseigne au sein de l'Institut. Donc, je commence. Donc, je me présente, je suis professeur Abdullah et spécialisé, diplômé de l'Université Al-Qura, doctorant et spécialisé dans la jurisprudence. Et j'ai l'honneur d'enseigner au sein de l'Institut de Maïdas deux matières. La première matière qui est Maïfiq Hanbalite, donc le fiqh selon l'école juridique Hanbalite, et la deuxième matière, le fiqh à la carte, pour ceux qui auront choisi la matière à la carte. Mohamed, je passe à toi, je te laisse prendre la parole. Tu vas désactiver ton micro s'il est fermé. Je pense qu'il est désactivé, vous m'entendez bien? Oui. طيب, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je suis votre frère Mohamed Ed Denguir. Donc, je suis marocain de Belgique, diplômé de l'université de Al-Qura en Aqida. J'ai terminé un master en Aqida et je suis imam dans une mosquée à Leicester et responsable de la New Muslim Academy. Et j'ai l'honneur d'enseigner donc dans Maïdas Institut deux matières, on va dire, ou presque trois. Donc Maï Aqida, donc le cours de Aqida, Maï Aqida et Aqida à la carte, ainsi que Maï Tafsir. Barakallahu fikum. Barakallahu fik, Mohamed, pour cette belle présentation. On passe tout de suite à professeur Najib. On t'écoute, Inch'Allah. Surtout que le micro est désactivé. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Amma ba'd. Votre frère Najib Mahraz, d'origine algérienne, diplômé de Dar al-Hadith Institut, spécialisé en sciences de hadith à Makkah al-Mukarrama, ainsi que Jami'at al-Qura, où je prépare un doctorat en matière de jurisprudence. Et j'ai aussi l'honneur d'enseigner à l'Institut Maïdas. La matière que j'enseigne, c'est Maïfiq Maliki. Donc, c'est la matière de jurisprudence selon l'école Maliki. Voilà. Barakallahu fik, Cheikh Najib, pour ta présentation. On passe à professeur Aboubak qui vient de nous rejoindre. Professeur Aboubak,
on te laisse le soin de te présenter, Inch'Allah, ainsi que les matières que tu enseignes dans l'Institut. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على المرسلين. Donc assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc moi je m'appelle Abou Bakr Bari, je suis par la grâce d'Allah Azza wa Jal diplômé aussi en fiqh comparatif, hein. J'ai un master là-dessus, j'ai aussi pas mal de ijazats dans les 6 grands livres de hadith. Falilah alhamd. Donc aujourd'hui, je suis aussi enseignant dans cet noble institut. J'enseigne actuellement Maï Sira, l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les prochains jours, Inch'Allah ta'ala, j'enseignerai Maï Hadith. Donc j'exerce actuellement en tant qu'imam dans le sud de la France, le sud-ouest, à côté de Toulouse. Et je suis aussi président de la Fédération des musulmans du Tarn, de notre département ici, c'est-à-dire le 81. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Allah vérifie exactement Cheikh Abou Bakr pour la présentation. On passe à Abdelkarim. Professeur Abdelkarim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Moi je suis votre frère Abdelkarim, je suis diplômé de l'université de l'Azhar dans laquelle j'ai obtenu une licence en charia, donc en jurisprudence. Je suis également le responsable du projet Vivre le Coran qui a pour but de faciliter la compréhension, la méditation et la mise en application du Coran. Je suis également conférencier, j'interviens dans différentes mosquées pour faire des conférences et j'interviens également dans différentes mosquées pour faire les prières du vendredi. Je suis professeur au sein de l'Institut Maïdars et j'enseigne la matière Sira à la carte. Voilà pour moi. Barakallah fik ya Abdelkarim, jazakallah khair. On termine ce tour d'écran avec Khalid. Khalid, fais-nous part de une petite présentation, Inch'Allah, ainsi que la matière que tu vas enseigner. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc je me présente, je m'appelle Khalid, je suis diplômé de l'université de Qura en Aqida et actuellement je prépare un master en Aqida, toujours dans la même matière et j'ai l'honneur de pouvoir enseigner au sein de l'Institut Maïdars la Sira à la carte et Aqida à la carte. Jazakallah khair. Barakallah fik, jazakallah khair, Khalid, pour cette présentation. Allez, on passe à la suite. Donc, on rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre qu'on est en direct avec l'ensemble des professeurs de l'Institut Maïdars. Si vous ne connaissez pas l'Institut Maïdars, vous aurez l'occasion de suivre la présentation à la fin de cette intervention, Inch'Allah. Donc, pour une soirée exceptionnelle, on rappelle encore une fois que cette intervention est diffusée en live sur la chaîne de YouTube de Jannah TV et on réitère une seconde fois nos remerciements à cette chaîne de nous avoir accordé cette opportunité. N'hésitez pas à poser vos questions, on est là pour y répondre. Allez, chaque professeur s'étant présenté, ne perdons pas une minute, entrons dans le vif du sujet, les conseils. Alors, sachez, mes très chers frères et sœurs, que Shaitan, qu'Allah Azza wa Jalla le maudit, a juré qu'il allait tout faire pour nous égarer, mais aussi pour nous détourner de ce qui nous est bénéfique. Écoutons donc à ce sujet le conseil de professeur Mohammed pour ne pas tomber dans le piège. On t'écoute, Cheikh Mohammed. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Ce que je voudrais partager par rapport à ce sujet, c'est que si on fait juste l'analogie entre deux objectifs totalement opposés. Le savoir en islam, les sciences religieuses, le savoir religieux que nous apprenons, c'est l'héritage des prophètes alayhimus salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit clairement, al-ulama warathatul anbiya. Donc cette science, les savants sont les héritiers des prophètes. Donc cette science est un héritage des prophètes. Cet héritage des prophètes, sa particularité, c'est que c'est un savoir de guidance, qui nous guide vers la voie, qui nous mène vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous mène vers son agrément, qui nous mène vers son paradis. On a à l'opposé l'objectif de Shaitan. L'objectif de Shaitan, c'est exactement l'opposé. Donc de nous barrer le chemin de cette guidance. Si on ne connaît pas encore cette idée,
faire qu'on ne la connaisse pas. Et si on la connaît et qu'on est déjà sur la route, eh bien, nous mettre des barrières sur cette route de différentes manières. Les stratagèmes de Shaitan par rapport à celui qui apprend sa religion, la première des choses, c'est qu'il va tout faire pour que tu ne t'éclaircisses pas dans ta religion. Car connaître ta religion, ça va vouloir dire que tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance. Tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la manière la plus juste. Et c'est très important, c'est qu'en islam, la question n'est pas de faire beaucoup de bonnes actions, de faire, que ce soit par rapport au nombre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Celui, Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve, celui qui va faire la meilleure des actions. Et c'est clair que le savant, l'étudiant en sciences islamiques, est censé agir de la meilleure des manières pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les stratagèmes de Shaitan, bien sûr, l'intention, car apprendre, il faut apprendre pour Allah subhanahu wa ta'ala et non pas pour faire le grand dur parmi les autres ou pour se mettre dans la cour de ceux qui savent et de rabaisser ceux qui ne savent pas. Dernier point, c'est parmi les stratagèmes de Shaitan, pour ceux qui sont lancés dans les sciences islamiques, c'est de nous faire éloigner des sciences bénéfiques. Il est très important de commencer par le commencement et de commencer par ce qui est petit avant d'arriver vers ce qui est grand. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qu'est-ce qu'il disait par rapport au verset وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. Soyez des êtres divins, soyez des êtres d'Allah subhanahu wa ta'ala, des êtres qui sont attachés à leur Seigneur. Il a dit comment? Il a dit en apprenant les sciences, les petites sciences avant les grandes. C'est clair que la science, c'est quelque chose de très très vaste. C'est interminable. Deux personnes ne sont jamais rassasiées, celui qui cherche après l'argent, qui est préoccupé par l'argent, et celui qui cherche le savoir. Et donc, le savoir, il faut commencer par les petites choses avant d'arriver vers les grandes choses pour ne pas se perdre. Wallahu ta'ala, a'la wa a'lam. Barakallahu fik, ya Cheikh Mohamed, c'était très clair. Allah Azza wa Jal te récompense. On continue. Donc, on se plaint de manquer de temps libre. Ça nous arrive, oui. Le métro boulot dodo a pris une place énorme dans notre vie. Mais la question qui se pose est la suivante. Est-ce que cela est une raison pour ne pas apprendre sa religion? Professeur Najib, peux-tu nous éclairer à ce sujet? Barakallahu fik. Naam, barakallahu fik. Bismillah, alhamdulillah. Comme disait le Cheikh Mohamed, parmi les choses les plus importantes à faire, ou bien on va dire une des meilleures adorations que puisse faire la personne, c'est le fait d'acquérir l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire apprendre la science religieuse. Étant donné que c'est une des choses les plus importantes qu'on peut faire dans notre vie, le shaitan, certainement, il va nous mettre des obstacles. Parmi ces obstacles-là, c'est le fait de nous faire imaginer qu'en quoi on ne peut pas étudier, étant donné qu'on n'a pas assez de temps, bien qu'on travaille, ou bien on n'est pas des gens qui ont tout le temps consacré pour la science. Ça, c'est une des ruses de shaitan, car on doit savoir que la science, ça se répartit, c'est-à-dire celui qui ne peut pas consacrer toute sa journée pour apprendre, il pourra certainement consacrer une partie de sa journée ou bien une partie de la semaine pour apprendre. Et de ce fait, on constate que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sahaba radiyallahu anhum, ils ont appris la science, ils ont étudié, ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait la da'wa et ils n'étaient pas des gens qui n'avaient rien à faire à part ça. C'était des gens ordinaires qui travaillaient, qui avaient à subvenir aux besoins de leur famille. Et tout cela ne les a pas empêchés d'apprendre la science et de pratiquer et de propager la da'wa de l'islam. De ce fait, on doit faire de notre mieux. On fait de notre mieux. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien sûr, implorer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous aide. Deuxièmement, écarter tout ce qui n'est pas indispensable dans notre vie. Ce qui est indispensable, le travail, le boulot, ça, c'est obligatoire. À part ça, tout ce qu'il y a de plus et qu'on peut s'en passer, il y a beaucoup de choses dont on peut s'en passer, vaut mieux les remplacer par l'apprentissage de cette science qui nous fait rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous fait acquérir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'importe quelle personne a certainement un temps extra à ce qui est indispensable. Il y a des gens qui passent leur temps à regarder des matchs de foot ou bien des feuilletons, etc., etc.
Le mieux, c'est d'écarter tout cela et de le remplacer par la science qui nous fait approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fikum. Jazakallah khair, ya Cheikh Najib, pour ce conseil. On continue. Nous sommes aussi amenés dans notre vie à faire des sacrifices, hein, que ce soit pour nos enfants, la famille, notre vie professionnelle et j'en passe. Professeur Aboubakr, y a-t-il un sacrifice que je n'ai pas évoqué et qu'on a tendance à négliger? نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى والسلام على المرسلين. نعم, pour la recherche de la science, un pilier fondamental, c'est le sacrifice, de donner son maximum possible. Donc, un parmi les anciens pieux dit Al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullak. La science ne te donnera une infime partie d'elle que lorsque tu te consacreras à 100% à elle. Donc ça, c'est ce qui prouve que l'étudiant en sciences musulmanes se doit de donner beaucoup de son temps, de beaucoup sacrifier. Allah même, subhanahu wa ta'ala, nous interpelle dans ce sens-là, dans la sourate At-Tawbah, sourate numéro 9, au verset 122. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un segment, dit « Liyatafaqahu fi din » afin qu'ils s'instruisent dans la religion. Et ceux qui comprennent bien l'arabe savent que Liyatafaqahu, ça vient de At-Tafaqquh. At-Tafaqquh, il y a plusieurs sens. Les ulama de la langue arabe, c'est-à-dire la morphologie de la langue arabe, ce qu'on appelle as-sarf, disent qu'il y a 6 sens de tafaqquh. Et parmi les sens de tafaqquh, il y a 2 qu'on peut retenir ici. C'est ce qu'on appelle at-takalluf et ce qu'on appelle al-luzum. At-takalluf, c'est se forcer à posséder quelque chose, se forcer à avoir quelque chose. Et pour se forcer, il faut sacrifier. Et al-luzum, c'est l'inséparabilité. C'est l'adhérence, l'inséparabilité. Yani, toujours faire la même chose, toujours adhérer à la chose, ne pas relâcher. Donc ça, c'est Allah Azza wa Jal même qui nous interpelle dans ce sens-là dans le Coran. Ensuite, dans les hadiths, l'imam al-Bukhari, rahmatullahi alayhi, dans son Jami al-Sahih, il rapporte une parole prophétique, ta'aliqan, c'est-à-dire sans mentionner la chaîne de transmission, al-ilmu bi-ta'allum. Vous voyez ici, c'est toujours tafa'ul, al-ilmu bi-ta'allum. La science, c'est par l'apprentissage, c'est-à-dire l'apprentissage en s'efforçant, en sacrifiant, et en donnant son maximum possible. Et quand on lit l'histoire des anciens pieux, on voit qu'ils n'ont acquis la science que par le sacrifice. Comme Yahya ibn Abi Kathir, il dit qu'il a entendu son père dire, et ça c'est Imam Muslim qui le rapporte dans son Muqaddima, la yustata'u al-ilm bi rahati al-jism. On ne peut pas avoir la science par la relaxation du corps, c'est-à-dire la tranquillité, le luxe, voilà, il faut sacrifier. Imam Shafi rahmatullahi dit, pour terminer, c'est selon les efforts que nous fournissons que nous pouvons gravir les échelons, nous pouvons arriver à l'élévation. Et celui qui veut avoir les hautes sphères, c'est-à-dire dans la science, il doit allumer la lampe de minuit, c'est-à-dire doit veiller. Et Imam Shafi dit à une personne qui était jalouse de lui, qui voulait se comparer à lui, il dit wa abitu sahrana ad-duja wa tabituhu nawma. Moi, je passe mes nuits à veiller, tu passes tes nuits à dormir et tu penses te comparer à moi. Qu'Allah nous donne la compréhension. Barakallah fik, Cheikh Aboubakr, pour l'intervention. On continue, Inch'Allah, ce tour d'écran avec nos professeurs qui sont là pour vous conseiller. Alors, en ce début d'année scolaire, on a tous des projets, tous, que l'on souhaite réaliser d'ailleurs. Cependant, comment dois-je m'organiser et que dois-je prioriser? Professeur Abdelkarim, peux-tu nous aider sur cette question? Oui, donc c'est une question très intéressante et c'est une question que l'on se pose tous dans cette rentrée, surtout que se présentent à nous beaucoup d'activités et nous avons besoin d'activités physiques, nous avons besoin d'activités intellectuelles et nous avons besoin d'activités également pour nourrir notre âme. Le problème, c'est que l'on observe beaucoup d'entre nous qui priorisent justement des activités physiques ou des activités qu'on va appeler loisirs, mais qui ne viennent pas nourrir soit l'intellect de la personne ou soit son âme. Comme vous le savez, l'homme, il se compose de 3 choses, d'un corps, d'une âme et d'un intellect. Il faut donc nourrir ces 3 choses, il faut qu'il y ait un équilibre entre ces 3 choses. Et malheureusement, nous, dans notre mode de vie, nous priorisons toujours le fait de donner le droit au corps
c'est-à-dire en le nourrissant, en faisant du sport, en faisant d'autres activités. On va également profiter de certaines activités pour nourrir l'intellect. Certains à bonne escient, d'autres ils vont perdre leur temps devant des activités inutiles. Mais on oublie souvent de nourrir l'âme, ce troisième pilier qui est important. Le fait d'étudier, ça va vous apporter deux choses. Ça va vous nourrir au niveau de votre intellect et ça va nourrir votre âme et purifier votre cœur. À savoir qu'il faut, pour trouver notre priorité, justement, il faut revenir à la priorité pour laquelle nous avons été créés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc, je n'ai créé les humains, les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc, le but de notre création est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça doit être notre priorité. Nous ne pouvons pas l'adorer sans savoir comment l'adorer, donc sans passer par la science. Donc, c'est pour ça que la science doit être une priorité dans notre vie, ça doit être une priorité dans nos activités, et c'est après avoir géré ce créneau de science, de s'être inscrit à des cours, nous et nos enfants, que l'on peut ensuite s'inscrire à des cours de sport, par exemple, ou d'autres activités culturelles. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, jazakallahu khair, ya Abdelkarim. Une autre question qu'on se pose souvent, qui est par où commencer? D'ailleurs, j'ai même vu une question apparaître dans le chat. Par où commencer? N'y a-t-il pas une étape à ne pas négliger afin de prendre le bon chemin de l'apprentissage? Écoutons le professeur Khalid à ce sujet. Bismillah wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad. C'est une question, comme tu dis, Abdallah, qui revient souvent et qu'on s'était posé à l'époque lorsqu'on avait commencé à chercher la science. Alors, lorsqu'on revient dans la tradition, et lorsqu'on revoit en fait question, par quoi commencer? Est-ce qu'il faut commencer chaque fois? C'est Al-Qur'an. Al-Qur'an. Et il y a énormément de texte à la fois de prédécesseurs, mais aussi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notamment celui qui nous dit « Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu » Le meilleur d'entre vous, il prend le Coran et le transmet. Alors là, il n'est pas question d'apprendre tout le Coran. C'est quelque chose qui est demandé, qui est bien pour celui qui a la capacité, mais permettre, au-delà de la relation qu'on peut avoir et de l'importance qu'a le Coran dans la vie du musulman. Tu m'entends? Non, je pense que tu vas essayer de trouver une solution pour la connexion Internet, car ça coupe énormément. D'accord? On revient vers toi, Inch'Allah, on te laisse quelques minutes pour régler, Inch'Allah, ce problème. On continue, donc, on rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre que nous sommes en direct avec l'ensemble des professeurs de l'Institut Maïdat pour une soirée exceptionnelle. On rappelle encore une fois que cette intervention est ici diffusée en live sur la chaîne YouTube de Jannat TV. Vous pouvez poser vos questions à travers le chat. D'ailleurs, en parlant des questions, Abdelkarim, y a-t-il des questions qui te sont parvenues dans le chat? Avant de te laisser la parole, je rappelle que aussi sur la chaîne YouTube, vous avez le frère Tijan, qui est directeur général de l'Institut, qui se charge de répondre aux questions dans les commentaires de la vidéo. Abdelkarim, quelles sont les nouvelles du chat? Alors, au niveau des questions, il y a deux questions principales qui reviennent. C'est par où commencer, premièrement. Et la deuxième, donc, c'est elle rejoint un peu cette première question qui est quel cours conseillerez-vous en sachant que mon objectif est de renforcer ma foi et mes fondations religieuses. Donc, en gros, on peut résumer tout ça par où commencer, quoi, avec, par où commencer, on a l'intervention, Inch'Allah, de Khalid qui va arriver, Inch'Allah, d'un instant à un autre pour pouvoir continuer son intervention. Et concernant les autres matières aussi, si vous hésitez durant à une matière, vous avez les professeurs qui sont là, et ils sont là pour mettre en avant et commercialiser, entre guillemets, leur matière. On continue, Inch'Allah. Alors, pareil, dans l'apprentissage, mes très chers frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls.
personnes. On est souvent entouré de nos frères et sœurs musulmans. Professeur Mohamed, selon toi, comment doit se comporter l'étudiant en sciences envers ses frères et sœurs musulmans? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Vous m'entendez bien, hein? Excusez-moi, je ne peux pas mettre la vidéo, je suis en déplacement, mais vous m'entendez bien? Oui, on t'entend, Mohamed, c'est bon. Très bien. En fait, c'est une question très importante. En fait. Les sciences religieuses sont censées nous purifier notre cœur et sont censées nous régler notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, donc notre relation verticale avec Allah subhanahu wa ta'ala, et impérativement, ça coule de source, c'est que notre relation en horizontale doit être aussi réglée. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va tous être parfaits et qu'on va être dans le meilleur des mondes. Tout le monde a des problèmes, personne n'est parfait, point de doute là-dessus. On parle d'un idéal et on est très réaliste aussi. Et donc, un point très très important concernant notre relation avec les autres, c'est qu'on doit rester humble. On doit rester humble. Apprendre sa religion, c'est tout d'abord pour soi-même, pour ôter l'ignorance pour soi. Comme disait l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala lorsqu'on lui a posé la question sur la sincérité de l'intention lorsqu'on apprend les sciences islamiques, il a dit de d'ôter l'ignorance de soi et d'ôter l'ignorance d'autrui, et ça on y reviendra plus tard. Donc c'est d'abord sauver sa peau soi-même. Et quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala correctement, on a un cœur qui est censé être saint. Un cœur qui est censé être saint envers les autres. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous décrit les croyants, il dit وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Ceux qui sont venus après eux, après les compagnons, après les muhajirin ou al-ansar, donc ceux qui suivent cette première génération-là, ils disent à leurs frères qui les ont précédés, oh Allah, pardonne-leur. Ils ne vont pas chercher leurs défauts, ils ne vont pas sortir tout ce qu'ils ont fait de mal, ils leur disent, oh Allah, pardonne-leur. Et ils disent, oh Allah, ne mets pas dans notre cœur un quelconque sentiment négatif, une quelconque haine, une quelconque rancune envers nos frères et nos sœurs. On ne peut pas évoluer dans sa religion et s'améliorer dans sa religion en étant un porteur de haine, toujours malade par rapport aux autres. C'est pas conciliable. Ce n'est pas conciliable. Donc, si quelqu'un ressent cette problématique-là, il doit se soigner, il doit savoir que la pureté du cœur envers les autres doit être présente si on veut augmenter sa voix, si on veut s'acheminer dans les degrés de la spiritualité et renforcer sa religion. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fik ya Cheikh Mohamed. L'apprentissage doit se faire auprès de personnes compétentes. C'est évident, on est d'accord sur ce point. Cela veut-il donc dire que je dois me lancer dans l'apprentissage uniquement lorsque j'aurai la possibilité d'étudier auprès d'un grand savant? Professeur Najib, qu'en penses-tu de cette parole? Barakallahu fik. Certes, la science est censée être apprise auprès de quelqu'un qui est qualifié. Et dans ce cas-là, donc, on essaie de s'approcher des personnes qui sont mieux placées pour cela. Toutefois, surtout de nos jours, il se trouve qu'il y a des gens qui veulent apprendre la science, ils sont ambitieux, c'est-à-dire ils ont une bonne volonté, quoique il y a le shaitan qui met une de ces barrières, qui consiste à dire, vu que je ne trouve pas devant moi un grand savant éminent, donc je ne peux pas étudier. Alors ça, c'est complètement faux, car on doit toujours, c'est-à-dire pour réussir, que ce soit dans l'apprentissage de la science ou autre, on fait avec les moyens qu'on a. C'est-à-dire, on fait avec la situation dont on se trouve. C'est toujours possible, bien sûr, d'étudier auprès des personnes qui sont des étudiants, qui sont assez qualifiés, qui sont compétents dans la matière qu'ils enseignent, et ça va être très, très profitant pour la personne qui a un niveau au-dessous, ou bien qui n'a pas de science. Donc, il ne faut pas se dire que j'attends le moment idéal, car le moment idéal risque de ne jamais venir. Voilà.
Et ça, c'est l'habitude de tous les gens qui apprennent la science. C'est-à-dire, ça leur arrive de prendre la science auprès de certaines personnes qui sont des étudiants, car en général, un étudiant, il peut donner plus de temps, il peut être plus proche de la personne. Donc, il ne faut jamais attendre les moments idéaux, que ce soit par rapport au temps, comme je l'ai dit dans la première intervention, ou bien par rapport à la personne auprès, à côté de laquelle on prend de la science. Donc, on fait avec les moyens qui existent. Et là, je citerai un petit exemple que j'avais déjà cité auparavant. C'est comme quelqu'un qui est dans un désert, dans une obscurité totale. Il fait noir. Il ne peut pas observer qu'est-ce qu'il y a devant lui. C'est comme le croyant qui veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais il est un petit peu perdu. Il ne sait pas comment faire. Alors, il trouve dans son chemin une bougie qui peut lui servir pour éclairer son chemin jusqu'à arriver à destination. Alors là, il dit non, il me faut un projecteur ou bien une grande torche, etc. Sinon, je n'utiliserai pas la bougie. Donc, le résultat sera, vu qu'il n'y a pas de projecteur autour de lui, qu'il va rester dans l'obscurité, dans le noir. Par contre, s'il prend la bougie, il pourra marcher, il pourra observer qu'est-ce qu'il y a au-dessous de ses pieds. Et c'est la même chose pour quelqu'un qui étudie la science. Donc, il ne faut jamais attendre les conditions idéales, imaginables, exemplaires. Donc, on fait avec ce qu'on a. Voilà. Barakallahu fik, ya Cheikh Najib, Barakallahu khair pour ce conseil et cet exemple. On revient auprès de professeur Khalid. Excusez-nous, c'est les aléas du direct, problème de connexion. Khalid, tu es avec nous, tu reviens sur la question de l'apprentissage du Coran. On t'écoute. Ok, vous m'entendez, hein? Ah, c'est nickel. Là, on t'entend. Ok. Donc la question que tu m'as posée tout à l'heure, Abdallah, c'était concernant par quoi on doit commencer. C'est une question que tout le monde s'est posé, y compris nous lorsqu'on a commencé ce chemin vers la science. Alors, cette question, on la retrouve en fait dans les textes des prédécesseurs qui demandaient auprès de leurs shuyukh, de leurs savants, par quoi commencer. Est-ce qu'on doit commencer par le fiqh, par l'aqida, par sira, par les sciences islamiques? Et à chaque fois, la réponse unanime, c'est le Coran, commencer par le Coran. Donc là, l'objectif, ce n'est pas d'apprendre le Coran, mais c'est déjà d'essayer de faire un petit chemin avec le Coran. On le sait que le Coran est important dans la vie du musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah » Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et le transmet. On sait que le musulman a une relation particulière avec le Coran. Il prie avec, il médite. Le Coran l'accompagne toute sa vie. Le Coran, en fait, en commençant avec le Coran va permettre à la personne de commencer à se stabiliser dans la science, dans la recherche de la science. Alors pourquoi? Le Coran, en fait, lorsque la personne va essayer de l'apprendre et de le réviser, elle va commencer à s'organiser. Elle va organiser son temps parce qu'il n'est pas possible d'apprendre le Coran sans s'organiser. Serait-ce que pour avoir des périodes d'apprentissage et des périodes de révision. Le Coran aussi, parmi les choses sur les choses qui va influencer la personne qui recherche la science, il y a la régularité, al-istimrar. Le Coran, c'est un effort perpétuel, régulier, pour apprendre et pour réviser. Ce n'est pas un laps de temps, et dès que ce temps est terminé, on ferme le Coran et on ne le touche plus pendant plusieurs mois. Non, on est obligé de faire un effort régulier. Parmi les choses aussi que le Coran va amener à l'étudiant, c'est la concentration. Apprendre nécessite de la concentration. Réviser nécessite de la concentration et c'est quelque chose que le Coran justement va apporter. Et la dernière chose, c'est la lutte contre la rafla, c'est-à-dire l'insouciance. Le fait à chaque fois d'être avec le Coran et de chercher à l'apprendre ou le réviser, cela va nous écarter de l'insouciance. Et tout ça, ce sont quelques éléments que le Coran va permettre à l'étudiant justement d'acquérir et de l'aider dans son chemin vers la science. Wallah. Barakallahu fik, ya Khalid. Et machallah, très bonne connexion, machallah. Continue comme ça. Ok, donc je me mets dans la peau d'un étudiant. Je suis décidé à me lancer dans l'apprentissage en espérant que c'est le cas de certains d'entre vous après avoir écouté ces très beaux conseils. Y a-t-il une condition à respecter avant de me lancer dans l'apprentissage? Professeur Aboubakr, qu'en penses-tu? Non. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Oui, l'une des conditions les plus importantes, c'est la sincérité de l'intention. Et vous savez tous ce grand hadith qui fait office même de
de fondement dans l'islam. Hadith al-Niyya, c'est le premier hadith que l'imam al-Bukhari rahmatullah alayhi a mentionné dans son Jami' al-Sahih, le hadith de Omar radiyallahu anhu qui dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire innamal a'malu bin niyyat, que les actes ne valent que par les intentions qui les animent. Donc, le ilm étant aussi une action, parce que le ilm, c'est ibadatul qalb, comme Ibn Jama'a al-Kinani rahmatullah alayhi a dit que la recherche de la science, c'est l'adoration même du cœur. Et toute adoration a besoin de sincérité pour être acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la première des choses, dans l'intention. Deuxième des choses, pour avoir la baraka, la bénédiction dans la science, pour que cette science soit acceptée, pour qu'elle soit profitable pour la personne et pour la umma, il faut aussi la sincérité, la niyya, la bonne intention. Ne chercher que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, une parole importante que le grand Al-Khatib Al-Baghdadi rahmatullah alayhi dans son Al-Jami', il rapporte une parole avec sa chaîne de transmission jusqu'à Ali radiyallahu anhu, où Ali radiyallahu anhu dit Ya talib al-ilm, inna al-ilma dhu fada'ila kathiratin. Il dit la science a beaucoup de mérites, beaucoup de fada'il. Fara'suhu at-tawadu'. La tête de la science, c'est l'humilité. Et l'œil de la science, c'est le dépouillement de la jalousie, s'écarter de la jalousie. Et les oreilles de la science, c'est la compréhension. Et là, c'était plein de choses, et jusqu'à ce qu'il a parlé du cœur de la science. Il dit le cœur de la science, c'est la bonne intention. Donc, celui qui recherche la science afin de rivaliser avec d'autres personnes, afin d'attirer les gens vers lui, vous connaissez le fameux hadith que Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, que la personne, lam yadid arf al-jannah, même l'odeur du paradis, il ne la sentira pas. Celui qui apprend pour rivaliser avec les autres. Donc, il faut faire attention, il faut contrôler son intention, et la meilleure des intentions, c'est de chercher la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Barakallahu fik, Cheikh Abou Bakr, pour ce conseil très important qui concerne un sujet très important qui est la sincérité. Professeur Abdelkarim, on comprend qu'il est important de prendre les bonnes résolutions au début de l'apprentissage. Combien de temps cela doit-il durer? Un jour, une semaine, un mois? Écoute. Après avoir priorisé la science, nous devons savoir que c'est un long parcours et que la recherche de la science, c'est le travail de toute une vie. Et donc, le conseil que je vous transmets, c'est un conseil qu'un de mes premiers chouyours m'a donné, c'est la constance et la régularité. Il m'a expliqué que l'acquisition de la science se fait comme lorsqu'une personne a une plante et qu'il veut arroser la plante. S'il lui donne un petit peu tous les jours, la plante va continuer à grandir et elle va survivre. Par contre, si on lui donne une fois beaucoup, on la noie et ensuite on la laisse, elle va périr. Donc, c'est pareil pour l'étudiant en sciences. Il faut qu'il y aille petit à petit, mais régulièrement. 1 heure tous les jours ou un quart d'heure tous les jours pour celui qui peut consacrer que un quart d'heure tous les jours est meilleur que une fois par semaine, par exemple, 2 heures par semaine, 2 heures une fois par semaine. Non, il faut y aller petit à petit et surtout être régulier. Prenez un pacte entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala et vous dites je commence aujourd'hui la recherche de la science et je veux qu'elle perdure jusqu'à la fin de ma vie en donnant du temps quotidiennement, Inch'Allah. Et c'est une des seules fois où on doit prendre exemple sur Shaitan, parce que Shaitan, il a cette qualité, c'est d'être constant et de ne pas lâcher. Il s'est promis, il s'est juré d'égarer l'homme et tous les jours, il travaille pour nous égarer. Il utilise tous ces outils, toutes ces stratégies. Pourquoi? Pour devenir un expert dans sa matière qui est l'égarement de l'homme. Donc, prenons un exemple sur lui, mais dans l'autre chemin pour chercher la guidée, al-hidayah. On continue. Professeur Khalid, selon toi, quelle est la chose qui pourrait aider l'étudiant dans son apprentissage? Je t'écoute, on t'écoute. Alors, il y a énormément de choses qui pourraient aider l'étudiant. Alors, on va prendre par exemple l'exemple du fiqh.
tout d'abord, c'est être conscient de l'importance de la matière. Ça, c'est la première des choses que l'étudiant doit savoir. Ensuite, par exemple, pour une matière comme le fiqh, comprendre que c'est une matière qui est dense, il y a de la terminologie, il y a des sources, il y a des avis, il y a des classifications. Et donc là, face à cette densité en termes de matière, la personne doit s'impliquer de manière considérable. Elle doit être sérieuse, régulière. À chaque fois, même les frères l'ont dit dans d'autres conseils, la régularité et l'implication, c'est quelque chose qui est important dans la science. Donc, elle doit garder en tête, donc, dans son projet d'acquérir la science, elle doit respecter certaines choses. Tout d'abord, avant, se préparer à l'acquisition de cette science. Pendant, elle doit avoir une prise de notes active, efficace, être à l'écoute du professeur. Elle ne doit pas rester à l'écart. Elle doit poser des questions à la fois pour s'assurer d'avoir une bonne compréhension et aussi demander plus d'informations si elle n'arrive pas à comprendre une question. Ensuite, tout va se jouer après le cours. Après le cours, la personne doit s'organiser, organiser ses fiches de révision. L'objectif n'est pas uniquement d'assister à un cours, l'objectif est d'avoir un savoir. Et ce savoir va être dans un premier temps dans le cours et ensuite après le cours avec ses notes qui vont permettre justement à la personne de retrouver l'essence du cours dont elles ont assisté. Wallahu a'lam. Barakallahu fik, ya Khalid, jazakallah khair. Abdelkarim, on fait un petit tour dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions bien précises? Avant tout, encore, je rappelle, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, que nous sommes en direct avec l'ensemble des professeurs de l'Institut Maïdas pour cette soirée exceptionnelle et que cette intervention est diffusée en live sur la chaîne de YouTube de Danna TV. Vous avez le frère Tijan dans le chat qui répond à vos questions pour ceux qui nous suivent à travers la chaîne YouTube. Abdelkarim, on t'écoute. Des questions? Donc, ouais, les principales questions tournent autour de l'organisation de l'Institut Maïdars. Donc, excuse-moi, je t'interromps, j'aurai l'occasion d'en parler rapidement à la fin, au moment de la présentation, et certaines questions ont été apportées. D'accord. Et il y a une question qui est venue, qui est comment inviter notre entourage à prendre conscience de l'importance de la science et donc de commencer un cursus de sciences. Alors ça, je pense que peut-être l'un des professeurs va l'aborder par la suite, mais si l'un d'entre vous souhaite prendre la parole maintenant, il peut, mais je pense que c'est Mohamed qui doit en parler de cela. Vous écoutez que là, c'est une question posée par qui? J'ai pas le nom. Ça peut le nom? Non, j'ai pas écrit le nom, mais ça va. Hop. Je pense que la réponse va arriver par la suite dans l'intervention de Mohamed. Donc prépare-toi à défaut, cher Mohamed, qui répondra, Inch'Allah. On continue? À part ça, il n'y a pas d'autres questions, Abdelkarim? Non, comme je t'ai dit, ça tourne autour de l'organisation, mais on expliquera après, Inch'Allah. On expliquera par la suite et Mohamed reviendra pour répondre à la question que tu viens de poser à l'instant. Alors, allez, donc, on continue ce tour d'écran. Donc, après avoir acquis certaines connaissances dans mon apprentissage, que dois-je en faire? Suis-je redevable de quelque chose et envers qui? Professeur Mohamed, apporte-nous tes lumières sur cette question. Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah. Vous m'entendez bien, Inch'Allah ta'ala? Toujours, on t'entend très bien, Inch'Allah. En fait, quelqu'un qui se met dans la voie de l'apprentissage, c'est clair que son objectif, c'est de sauver sa peau lui-même, c'est d'apprendre lui-même, de s'améliorer lui-même. C'est clair. C'est une intention très noble et c'est l'objectif. Car tout est centré en réalité, même toute la législation. L'objectif de la législation, un des objectifs de la législation, c'est de se sauver soi-même et de s'améliorer soi-même. Quand on améliore la personne va s'améliorer, elle va avoir un impact sur son entourage, elle va avoir un impact dans la société. Et donc, tout est centré sur la personne. Néanmoins, quand on regarde les textes, et quand on regarde la vie des compagnons du prophète, radiyallahu anhum et alayhi salatu wassalam, on va directement voir le hadith que nous a rappelé le professeur Khalid par rapport à khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Le meilleur d'entre vous, le top, c'est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Pas qui n'apprend le Coran seulement, non, qui l'enseigne.
Et donc, la notion du partage, chacun à son niveau, hein, il faut vraiment ne pas tomber dans le piège de Shaitan de se dire je dois attendre un certain niveau, je n'ai pas le niveau de tel savant, ou je ne suis pas encore prêt, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit clairement Ballighu anni walaw aya. Partagez, ne fût-ce qu'une phrase, qu'un verset, qu'un hadith, qu'une sagesse, qu'une prescription, que ce que vous avez appris, partage-le. Partage-le autour de toi, comme tu peux. Chacun peut le faire comme il peut. Et personne n'a une manière particulière. Bien sûr, il y a une tradition dans l'enseignement, etc. Mais là, on parle du partage, que ça soit autour de soi. Et regardez aussi dans les textes, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, comment il nous met en avant cette question-là, qu'un des objectifs aussi de l'apprentissage, bien sûr, c'est de pouvoir sauvegarder la religion et de pouvoir la garder vivante. Vous savez, quand la personne qui pose la question, comment faire savoir autour de moi que l'importance du savoir, etc. Comment faire comprendre à ceux qui sont autour de moi l'importance du savoir. Eh bien, ils vont comprendre l'importance du savoir par ce que vous en faites de ce savoir-là. Comment est-ce que vous y accordez de l'importance? Comment est-ce qu'il change votre vie? Comment est-ce qu'il améliore votre comportement? Comment est-ce qu'il améliore votre adoration? C'est là qu'on va voir l'importance du savoir. Le savoir, ce n'est pas d'amasser des informations. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par rapport aux savants, il dit innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un des objectifs des croyants, eh bien ce sont les savants. Les vrais savants, ce sont ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et ne craignent réellement Allah que les savants, car ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Imaginez-vous, on est en temps de guerre, on est dans notre ville ou dans notre pays. Le pays est envahi par un ennemi. Et là, dans toutes les législations, dans n'importe quel droit international, tout le monde a le droit de se défendre. Et ça devient même une obligation, n'importe où. On va demander à tous ceux qui sont capables, qui ont la capacité de prendre des armes, de sortir et de défendre le pays, de défendre la ville. Eh bien, imaginez-vous dans une situation pareille, Allah il nous dit que les croyants ne doivent pas tous sortir pour la défense du pays. فلولا نفر وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Dans une situation pareille, situation de guerre, de panique, tout le monde ne doit pas partir pour défendre le pays ou sortir pour le djihad. Tout le monde ne doit pas le faire. Une partie des croyants doivent partir et apprendre leur religion afin qu'ils reviennent vers leur peuple et afin qu'ils leur enseignent. Peut-être craindront-ils, peut-être seront-ils avertis du message. Pour vous dire l'importance de partager. Et donc, on doit apprendre et partager et enseigner et continuer à apprendre. Apprendre, enseigner et apprendre. Chacun selon son niveau. Et quand on enseigne, eh bien, on vient enraciner une connaissance, on la vérifie, on la teste, on regarde comment est-ce qu'on peut encore mieux l'enseigner, etc. Donc c'est un point très, 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 très important. Si les compagnons du prophète, radiyallahu anhum, n'ont pas pris cette responsabilité de partager cette connaissance à travers après les générations après eux, nous ne serions pas musulmans aujourd'hui. Ils ont très, très bien compris cette obligation que tout musulman a de transmettre le message et ainsi de suite. Et c'est pour cela que cette tradition, elle est restée à travers les siècles dans notre communauté, aujourd'hui, partout dans le monde, de la Chine jusqu'au Maghreb, de la Russie jusqu'en Afrique du Sud. La religion est enseignée de différentes manières, avec les différents madhab, avec je dirais la culture qui vient mettre une coloration particulière. Mais l'enseignement est là. Et c'est grâce à ça, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, que la religion reste et que la pratique reste. C'est quand la connaissance est partagée, est enseignée. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fik, Cheikh Mohamed, pour cet éclaircissement. Cheikh Abou Bakr, en tant qu'imam, je sais que tu dois bientôt partir, mais j'aimerais que tu interviennes, si ce n'est une minute, sur un point important qui est que le respect
est l'une des valeurs que doit honorer l'étudiant, que ce soit avec ses proches, mais aussi envers les gens de science. Donc, peux-tu nous donner quelques conseils par rapport à cela? Bon, je pense que vous entendez le adhan juste derrière moi. Il est l'heure de la prière chez nous ici. Donc, première des choses, le respect des ulama, c'est primordial pour pouvoir bénéficier de la science. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allah sait où il place son message. Imam At-Tufi, rahmatullah alayhi, dit il s'agit des messagers et aussi il s'agit des ulama. Pourquoi? Car les ulama sont les héritiers des prophètes, comme on connaît le hadith, très connu. Donc Allah sait où il place son message. Donc Allah a placé son message dans les messagers. Allah a placé aussi son message dans les héritiers des prophètes, sans qu'ils aient la révélation, bien sûr. Mais ils sont les héritiers des prophètes. Donc les respecter, c'est comme respecter aussi les prophètes. Ça, c'est très important. Ensuite, pour terminer sur ce sujet-là, Imam Ibn Asakir, rahmatullah alayhi, le grand hafiz de hadith, il a dit une parole qui est très importante. Il dit, sachez que le humul ulama masmouma, que la chair des ulama est empoisonnée. Certains disent même celui qui la sent, celui la renifle, il va tomber malade. Imaginez celui qui la consomme. Donc, et il dit que celui qui délie ou qui déchaîne sa langue contre les savants, Allah Azza wa Jal va l'éprouver de la mort de son cœur avant son corps. Voilà, de son cœur avant son corps. Donc, celui qui ne respecte pas les ulama, qui déchaîne sa langue contre les ulama, Allah Azza wa Jal va l'éprouver par la mort de son cœur avant son corps. Qu'Allah Azza wa Jal donne la compréhension. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Amin. Barakallahu fik, ya Cheikh Abou Bakr. Jazakallahu khair pour cette intervention rapide. Il nous reste encore quelques conseils, mais avant, je vais profiter de faire une présentation rapide. On a beaucoup de questions concernant l'Institut, si vous me permettez, les professeurs. Et je vais aussi profiter pour vous annoncer quelques bonnes nouvelles avant que certains d'entre nous soient dans l'obligation de nous quitter. Alors, concernant l'Institut Maïda, je vous ai fait un partage d'écran de notre site. Donc, cet institut a vu le jour, encore une fois, suite à une étude qui a pris du temps, le temps qu'il fallait, pour répondre aux besoins des musulmans. L'Institut Maïdars propose, on va dire, deux services. On a le premier service qui est le service de Maïdars Family. Je commence par celui-ci, qui est intéressant, qui est ce service gratuit, totalement gratuit, ouvert à toute personne qui souhaite s'inscrire. On a des cours d'initiation qui d'ailleurs ont commencé ce week-end et on vous invite vivement à vous inscrire sur le site à travers le lien de cours d'initiation et pour pouvoir profiter de ces cours d'initiation totalement gratuits sur les matières de tafsir, hadith, aqidah, fiqh, maliki, fiqh, hanbali. C'est aussi, mes très chers frères et sœurs, cercle de lecture. Le cercle de lecture est un service qui est proposé gratuitement où on aborde des livres et on débat autour d'un livre. Et c'est aussi le speed fiqh où on aborde des thématiques qui vous concernent, des thématiques que vous avez choisies et on prend le soin de répondre à vos questions en direct à travers le chat. Tous ces services-là, mes très chers frères et sœurs, sont des services qui vous sont proposés gratuitement. Vous avez la possibilité de vous inscrire à ces services en vous rendant sur notre site, rubrique Maïdars Family, car en vous inscrivant à ces services, vous faites partie de la famille de Maïdars et profitez de ça. Maïdars, c'est aussi des formations. Des formations qui sont proposées au cours de l'année. Nous avons déjà lancé une première session de nos élèves qui sont d'ailleurs, au passage, très satisfaits de ce qui est présenté. Sachez avant tout que Maïdars, c'est une institution, encore une fois, qui a ce plus que vous avez pu voir aujourd'hui, ces lumières qui sont ces intervenants. Tous les intervenants sont diplômés des plus grandes universités au monde. Et ceci est très important. Maïdars a plusieurs objectifs. Parmi ces objectifs, c'est vraiment d'apporter et de contribuer, apporter cette aide aux musulmans francophones pour pouvoir tout simplement avancer dans son apprentissage. Tous nos cours sont en live. Ce ne sont pas des cours préenregistrés. Vous avez la possibilité d'assister à des cours en direct avec vos professeurs et poser les questions en direct. Si votre emploi du temps ne vous le permet pas, tous les cours sont enregistrés et sont présents sous un délai de 24 heures dans un espace étudiant
complet où vous retrouvez toute la documentation, vous retrouvez tous les questionnaires. Car l'indépendance de Maïdal, c'est le suivi. On fait tout pour vous suivre et faire en sorte que vous restez. Donc, ce suivi-là est un suivi administratif, mais aussi un suivi pédagogique. On a plusieurs formations, 5 formations. Donc, on a Maï Tafsir, on a Maï Hadith, on a des formules qui commencent par Maï, on va vous expliquer ce que c'est. On a Maï Fiqh Malikite, Maï Fiqh Hanbalite, Maï Aqida. Toutes les formules commençant par Maï, ce sont des formules où la personne souhaite, entre guillemets, se spécialiser à raison de 3 heures par semaine, 2 heures de cours et 1 heure de révision. Important cette heure de révision, encore une fois, qui fait partie dans cette philosophie de l'Institut qui est le suivi. On souhaite vous suivre, on ne souhaite pas tout simplement vous donner, vous enseigner et vous laisser. Non, il y a un suivi qui est derrière. Vous avez toutes les informations sur chaque matière, le support abordé, un aperçu, et vous pouvez aussi télécharger le programme complet. On a aussi des cours à la carte pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, qui ne peuvent pas accorder énormément de temps dans l'apprentissage. Ces cours-là sont des cours à raison d'1 heure. Vous avez tafsir, hadith, vous avez de la sira, vous avez aussi de la aqida, jurisprudence et une matière consacrée aux femmes, qui est une matière pour elles, où on aborde plusieurs thématiques soigneusement choisies par vous, par les femmes, suite à un questionnaire qu'on a lancé, et l'ensemble de l'équipe pédagogique répond à cela. Et vous avez aussi la possibilité de télécharger tous les programmes sur notre site. On a cette équipe pédagogique, vous avez pu faire connaissance, moi-même qui est le fondateur, le professeur Najib, doctorant, cher professeur Mohamed, master à l'université d'Oum-Qura, Abou Bakr, qu'on vient de voir aussi un master, Khalid aussi en master, et Abdelkarim avec cette licence. Donc, on vous invite vraiment à faire un tour sur notre site pour pouvoir découvrir ces différentes matières. Maintenant, place aux bonnes nouvelles. Avant de laisser la parole au professeur, nous vous offrons un accès gratuit à l'espace intégralement destiné aux cours d'initiation. Tous nos cours d'initiation sont présents dans un espace à part où nous offrons à tout le monde, tous ceux qui font partie de la newsletter, qui sont inscrits à l'un des services gratuits de Maïdars, de pouvoir participer. Vous y trouverez toutes les vidéos des cours d'initiation classées par thématique, mais aussi la globalité des supports et des documents PDF de chaque cours. Et pour terminer, vous trouvez aussi un questionnaire pour chaque cours. Vous pouvez répondre à ces questionnaires afin de s'assurer d'avoir compris le cours. Vous recevrez, Inch'Allah, les accès très prochainement, demain ou après-demain, bi'idhnillah. Alors, concernant nos formations, donc on a 2 parties. On a une partie qui est gratuite, on a une partie aussi qui est payante. Mais face à cela, on a une bonne nouvelle aussi. Face au contexte économique et financier actuel, nous souhaitons vous faciliter l'accès, encore une fois, à la science, faire en sorte que cette participation ne soit pas un frein. Donc, vous avez la possibilité, ça c'est nouveau, de payer jusqu'à 10 fois sans frais pour toute inscription à n'importe quelle formation. Et on espère que vraiment cela vous permettra et vous soulagera de pouvoir vous inscrire. On vous rappelle aussi le planning des interventions à venir, car ce mois-là est un mois qui est plein d'interventions gratuites et accès ouvert à tout le monde. Donc, vendredi, on a l'intervention d'Abdelkarim, ici présent, sur l'importance de l'apprentissage du Coran. Samedi, dimanche et lundi, 3 jours consacrés au cours d'initiation à la 2e session. Donc, je rappelle que le samedi, vous aurez les cours de Fiqh Hanbalite, les cours de Tafsir. Dimanche, les cours de Fiqh Malikite et les cours de Hadith. Et lundi soir, les cours de Aqida. Vous avez aussi dimanche soir un rendez-vous avec un invité de l'Institut de Maïdars, qui sera le professeur Farid Mounir, pour la 2e partie du cercle de lecture. On vous invite vraiment à revenir visiter le site internet pour avoir toutes les informations nécessaires. Je continue et j'invite les professeurs à se préparer à répondre aux questions aussi des élèves. Ouais, je t'écoute. Juste, il y a une question qui revient souvent. Est-ce que l'Institut donne des diplômes? Alors, l'Institut délivre un document qui certifie que la personne était assidue et a terminé le programme, le cursus en soi. Tous les programmes MAI sont sur 2 ans. Le programme que vous avez sur le site est le programme d'1 année. Attention, à ne pas croire que c'est le programme de 2 ans. C'est le programme d'1 année. Le programme de la seconde année sera aussi
présent, bi'idhnillah. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur le chat, Abdelkarim? Ouais, il y a une autre question par rapport à l'organisation. En fait, il y a une question. Pourquoi le fiqh hanbalite est plus développé que le fiqh malikite selon la description des cours? Non, il n'est pas développé plus et on laissera la parole à Cheikh Najib pour qu'il réponde. Le fiqh maliki, le fiqh hanbalite, il est basé sur un support qui est Umdatul fiqh. Quant au fiqh malikite, il est basé sur plusieurs supports. Je te laisse continuer sur cette question, Cheikh Najib. Et leur évoquer que la deuxième année, il y a un autre livre qui est beaucoup plus détaillé. Le fiqh maliki aussi c'est complet, ça aborde plusieurs thèmes, que ce soit les adorations ou autres, sauf que c'est réparti sur plusieurs supports. Le premier support ne contient que la purification rituelle et la prière, le salat. Le deuxième support contient toutes les adorations, c'est-à-dire de la purification jusqu'au pèlerinage, jusqu'au hajj. Après ça, il y aura le muqaddim al-izziya, troisième support, qui contiendra des questions relatives aux relations sociales, mariage, tout ça, ainsi que les relations économiques, le bouillon, et aussi le fara'id, c'est-à-dire l'héritage. Et j'estime qu'il y aura, pour compléter les 2 ans, il y aura de la place où je continuerai à prendre des chapitres de Risalat ibn Abi Zayd al-Qayrawani sur les thèmes qui n'ont pas été abordés. Donc, comme ça, de cette manière-là, le programme, Inch'Allah Ta'ala, pour le fiqh maliki sera complet, bid'illah. Alhamdulillah. Très bien. Abdelkarim, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ensuite, on revient rapidement, on termine, il reste encore quelques minutes, une dizaine de minutes, on termine rapidement les interventions, Inch'Allah. Non, par rapport à l'organisation de l'Institut, non. Non. On a répondu à une première question par l'intervention de Khalid, par où commencer. Mais on a aussi une autre question qui vient souvent, que j'ai pu voir, qui est par où commencer. Est-ce qu'on commence quelle matière? Celui qui débute. Est-ce qu'on commence par la matière Maya Aqida? Est-ce qu'on commence par la matière Maïfir? Est-ce qu'on commence par la matière Tafsir? Alors, pour répondre à ces questions, je commence et je laisserai le soin au professeur de compléter. Sachez que l'apprentissage en soi, de commencer par, il y a, oui, des priorités, comme Khalid l'a souligné, mais avant tout, il y a un point important, une question que vous devez poser, qui est quel est votre penchant? Si tu as un penchant plus sur le hadith, il n'y a aucun mal que tu entames l'apprentissage dans le hadith. Sache que dans le programme du hadith, il y a des hadiths qui touchent à l'aqidah, à la croyance, il y a des hadiths qui touchent à la jurisprudence, des hadiths qui touchent à la sira, et ainsi de suite. Donc, dans chaque programme, tu auras l'occasion de pouvoir indirectement prendre connaissance et aborder différents sujets. Donc, la première question, je pense qu'elle est importante, c'est ce que tu souhaites toi. Si tu ne sais pas, par la suite, on peut te conseiller et t'orienter vers quelques matières. Wallah, c'est le conseil que je donne. Si l'un d'entre vous, Abdelkarim, Khalid, Najib, Cheikh Mohamed, quelque chose à ajouter par rapport à cela, ce serait intéressant. D'accord. D'autres questions, Abdelkarim, sur le chat? Sinon, je reviens aux interventions. Non, tu peux revenir. En fait, il y a beaucoup de questions qui sont posées, mais les réponses ont soit déjà été données ou soit sont toutes disponibles sur le site internet. Par exemple, il y a un frère qui demande où avez-vous étudié, où avez-vous appris votre science, etc. Ça, on a déjà fait une présentation par professeur. Ah oui. Et c'est disponible sur la présentation sur le site internet, Inch'Allah. Exactement. Sur notre chaîne YouTube, vous avez la possibilité de revenir à la première intervention, une intervention de 2 heures, mais je vous rassure, ces 2 heures-là vont passer très vite, car chaque professeur nous a expliqué son parcours, nous a raconté son parcours personnel dans l'apprentissage, et vous avez énormément d'informations et d'anecdotes et des choses intéressantes. Je vous invite à venir sur notre chaîne et à retrouver cette vidéo de 2 heures sur la présentation des professeurs. Oui, j'ai une question de Hafsa, je l'avais oublié, qui a plusieurs questions personnelles à poser et elle demande comment elle peut faire pour vous contacter en sachant qu'elle a personne autour d'elle pour répondre à ces questions. Alors pour ça, il n'y a aucun problème. J'invite Tidjane à envoyer le lien. On a le lien pour nous contacter qui est contact@maïders.net. Vous pouvez envoyer toutes vos questions et on se fera un plaisir, Inch'Allah, de répondre dans un bref délai, Inch'Allah. Et dernière question, quand est-ce que la nouvelle année, la nouvelle rentrée débute? La nouvelle rentrée, elle débute le 26 septembre et on arrête les inscriptions, mes très chers frères et sœurs, le 22 septembre. Le 22 septembre sera le dernier moment
pour pouvoir vous inscrire à l'année 2020-2021. Je continue, Abdelkarim, c'est bon? C'est bon. Allez, il nous reste encore 2-3 conseils, je tiens vraiment qu'on les termine. Donc, on se doit de faire les choses en suivant certaines mœurs et s'organiser pour mener à bien les tâches que nous faisons. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce sujet, professeur Najib? Oui, barakallahu fik. La science, comme les intervenants ont déjà cité, elle est très très vaste. Les sciences islamiques, c'est très vaste. Il y a plusieurs matières dans la science islamique et chaque matière contient énormément de choses, de sciences, de choses à connaître. Comme toute autre science, il faut avoir une bonne méthodologie. Il faut que notre apprentissage soit bien structuré, bien organisé pour pouvoir arriver au but. Car étant donné qu'il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de choses à apprendre, celui qui veut avoir le tout d'un seul coup, ça sera fatal pour lui, il ne va pas y arriver. Celui qui étudie sans s'organiser, c'est-à-dire il lit un livre par-ci, un livre par-là, il écoute un cours sur un thème, puis il saute à un autre thème ou bien une autre matière, puis il revient, puis il part, etc., etc. Et c'est la chose qui arrive à beaucoup d'étudiants, même s'ils ont beaucoup de temps. Ceci va les faire perdre beaucoup de temps et les années vont s'écouler sans arriver au but. Donc, de cela, il faut bien s'organiser, il faut que l'apprentissage soit bien structuré. Ceci nécessite un certain nombre de choses. Déjà, être orienté par quelqu'un dans le domaine, quelqu'un qui est compétent, on étudie auprès de lui et on prend les conseils d'apprentissage auprès de lui. Il faut aussi que l'apprentissage soit structuré, c'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est le fait de savoir quoi étudier. Dans chaque matière, il y a beaucoup de supports, beaucoup de livres à étudier. Ils sont certes classifiés, c'est-à-dire il y a le plus petit, le moyen, le plus grand. Donc, il faut respecter cet ordre-là. Prendre un livre, puis celui qui vient d'après, sans ne pas sauter à un autre livre avant de terminer le premier. Il faut que ça soit sur ce cheminement, c'est-à-dire cet ordre-là, et ne pas sauter. Tout ça, bien sûr, alhamdoulilah, c'est quelque chose qui est vérifié dans l'Institut Maïdars. Il y a des supports qui sont minutieusement choisis dans chacune des matières. Et ceci permet à l'étudiant d'évoluer, d'acquérir de la science. C'est-à-dire, il commence par le support le plus petit. Une fois avoir bien compris et mémorisé les questions qui ont été étudiées, il passera au support qui vient après, qui contiendra ce qui a été déjà pris auparavant avec des nouveautés. Donc, ça permet de réviser ce qui a été pris auparavant et d'acquérir de nouvelles informations, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très important à vérifier. Le fait d'avoir la bonne méthodologie, l'organisation et ne pas étudier n'importe comment. Il y a beaucoup de choses à citer dans ce thème-là qui est très, très important pour l'étudiant qui veut arriver au but qui est d'acquérir les sciences essentielles ou bien l'essentiel de chaque science. Selon son ambition, s'il veut se contenter juste d'apprendre ce dont il a besoin pour sa pratique quotidienne, ou bien s'il veut être profitable pour l'ensemble de la communauté et bien avancer de la science, il faut que ça soit bien organisé. Et alhamdoulilah, sans trop tarder sur ce point, Maïdars, vous êtes, Inch'Allah Ta'ala, bien accompagné et vous aurez la bonne méthodologie pour assurer le bon apprentissage. Barakallahu fikum. Barakallahu fik, cher Najib, jazakallahu khair. Professeur Abdelkarim, j'aimerais que tu nous éclaircisses sur un point. La science, est-ce simplement le fait d'apprendre et s'enrichir de connaissances? Écoute. C'est vrai que le retour vers la science est une chose positive, honorable, mais il ne faut pas oublier que la science reste un moyen. Le but final est le fait de pratiquer notre religion et également de transmettre. Donc, la méthodologie, c'est on apprend, on comprend, on met en pratique et ensuite on transmet. Il ne faut pas faire comme certains qui pensent que la science est un objectif. Donc, on va lire beaucoup de livres, on va accumuler beaucoup de connaissances, mais notre comportement ne va pas changer. Nos adorations ne vont pas augmenter. On ne va pas s'éloigner de certains péchés. Et donc, dans notre quotidien, on ne va pas avoir les effets de cette science dans notre quotidien. Et donc ça, il faut se mettre directement comme objectif que si j'apprends, c'est pour mettre en pratique.
Il n'y a aucun bien dans une personne qui apprend mais qui ne met pas en pratique. Et s'il y avait un bien dans cette chose-là, Shaitan serait le meilleur d'entre nous, parce que Shaitan fait partie des savants. Mais il ne met pas en pratique cette science, au contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith que les rapprochés du Coran, Ahlul Qur'an, donc ce sont ceux qui mettent en pratique le Coran. Ce ne sont pas ceux qui mémorisent le Coran, ceux qui connaissent le tafsir, et ce sont ceux qui vraiment le mettent en pratique. C'est pour ça qu'on peut dire que tous les compagnons, radiallahu anhum, étaient des adeptes du Coran, des rapprochés du Coran, pas dans le sens où ils ont tous mémorisé le Coran, mais dans le sens qu'ils mettaient en pratique les concepts coraniques et les ordres divins. Donc, ça, c'est mon conseil, en fait, pour chaque étudiant, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous mette la baraka dans votre apprentissage. Essayez de mettre en pratique ce que vous apprenez, même si c'est des choses que vous considérez minimes. Une invocation, un tasbih, etc. Tout mettre en pratique en sachant que c'est même plus que la mise en pratique qu'il faut viser, c'est que cette mise en pratique, elle devienne un savoir-vivre et un savoir-être, ce qu'on appelle le khuluq. Comme vous savez, lorsque Aïcha radiallahu anha, elle a été questionnée sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit que son comportement était le Coran. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mettait en application le Coran, mais ça, pas simplement une fois, sa vie était l'application du Coran. Je finis juste en vous donnant un exemple de différence entre mettre en pratique une fois et en faire un savoir-vivre ou un savoir-être. Imaginons qu'une personne est considérée avare, qui n'aime pas faire de sadaqa. S'il fait une sadaqa une fois, on va dire que cette personne a fait une sadaqa. On ne va pas dire qu'il est généreux. Non, on va dire que c'est une personne avare mais qui a fait une sadaqa. Alors si une personne fait des sadaqas tout le temps, ça va devenir une personne que l'on qualifie de généreuse, qui a ce comportement, cette sifat de générosité. Donc nous, on veut que nos enseignements deviennent des khuluq. Donc pas simplement qu'ils soient mis en pratique une fois, mais qu'ils soient mis en pratique tout le temps pour que l'on soit, pour que l'on puisse prouver à Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah que l'on a mis en pratique la science que l'on a apprise, même si ce sont des choses que vous considérez minimes. Wallahu a'lam. Barakallahu fik, Abdelkarim, jazakallahu khair. On termine ce tour d'écran. Oui, chaque chose a une fin. Et on va vous laisser aussi le soin de vous reposer. Vous nous avez suivis jusqu'à cette heure tardive. On vous remercie de cela. J'espère qu'Allah Azza wa Jal vous rétribue pour cela. On va terminer avec Khalid. Donc, Khalid, tu nous as parlé de l'apprentissage du Coran, de la révision de l'adoration. Est-il un dernier point que tu souhaites ajouter? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et mashallah, par les frères. Si je peux ajouter 3 points importants, comme on a dit, le Coran va conditionner et va permettre, ça va être ça va être en fait une école de formation pour la personne qui chemine vers la science, avec la régularité, avec l'implication. À côté de tous ces conseils que l'on a donnés, il y a une chose essentielle à faire, c'est demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous stabiliser dans ce chemin de l'acquisition de la science. Hein, ce n'est pas par notre volonté ou par nos calculs qu'on arrive justement à apprendre la science, c'est surtout par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui nous est demandé, effectivement, c'est d'avoir une intention pure et sincère d'acquérir ce savoir, mais ensuite la personne se doit d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala, savoir que les cours sont importants, il est important d'assister aux cours, mais ce n'est pas une finalité. La finalité, c'est justement ce qu'il va avoir après, le fait de reprendre ces notes-là, de les mettre dans un book de révision, les revoir régulièrement. Ça, c'est quelque chose qui va être important pour pouvoir cristalliser, si je peux dire, toutes les connaissances qu'on aura acquis et qu'on aura écoutées pendant le cours. La dernière des choses, c'est que cette question, elle revient souvent, comment faire pour garder la science que j'ai acquis? Tout d'abord avec ce book de révision et surtout avec l'application. L'application fait justement que la personne garde en tête toutes les notions qu'elle a acquises et voilà, et que ces connaissances
dépasse si on peut dire, son cerveau pour aller vers ses membres. Et c'est ce qui permet au final à la personne de garder cette science acquise. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, Khalid. L'intervention touche quasiment à sa fin. Abdelkarim, est-ce qu'il y a quelque chose dans le groupe, dans le chat? Est-ce qu'il y a des questions particulières ou pas? Non, il n'y a pas de questions particulières. Il y a des questions qui ont déjà été posées, donc je conseille aux frères et sœurs de revoir l'intervention ou d'aller directement sur le site. Ensuite, il y a certains qui posent des questions vraiment précises. Une personne qui essaye de faire son programme sur 2 ans, s'il commence par telle matière et telle matière. Donc ça, c'est des questions personnelles. Vous pouvez envoyer un mail, je pense, à l'administration qui sera vous conseiller sur ces choses-là. D'ailleurs, tu m'as rappelé que sur l'espace étudiant, il y a aussi un document qui est important qu'on a mis qui permet entre guillemets, un planning des tâches de l'élève qui l'aide vraiment à s'organiser dans la semaine pour pouvoir faciliter l'apprentissage. Après, on vous donne vraiment rendez-vous sur notre site. Les cours d'initiation, je vous invite vraiment tous à y participer, à vous inscrire. C'est gratuit concernant les cours d'initiation. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. Avant de terminer, je fais un tour d'écran de chaque professeur. Si vous avez quelque chose à ajouter, un dernier mot à ajouter, n'hésitez pas. Avant de vous laisser la parole, je vous remercie. Encore une fois, je vous remercie d'avoir répondu présent et d'avoir partagé ces conseils qui, j'espère, seront bénéfiques pour l'ensemble de ceux qui nous ont suivis. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense. On le dit encore une fois, je le dis en tant que fondateur de l'Institut, mais je le dis aussi en tant que représentant de tous les différents pôles. Vous êtes la lumière de cet institut et qu'Allah Azza wa Jal mette la baraka dans les efforts que vous faites et on espère vraiment que cela continuera longtemps. J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui travaillent, qui sont le côté de l'iceberg qu'on ne voit pas. Ils sont très très nombreux, je ne pourrais pas les citer tous aujourd'hui. On a le groupe de la direction à la tête Tijan, ainsi que Mahmoud, ainsi que Cher. On a aussi tout ce qui est le secrétariat, ceux qui s'occupent du secrétariat, ceux qui s'occupent des vidéos, ceux qui s'occupent de la communication. Ils sont nombreux, on les remercie tous aujourd'hui. Je laisse la parole à Cheikh Mohamed, si tu as quelque chose à dire, sinon on passe à Najib, Abdelkarim et ensuite Khalid. Cheikh Mohamed, as-tu quelque chose à ajouter pour terminer? Cheikh Najib, as-tu quelque chose à ajouter? C'est bon. Alhamdulillah. Abdelkarim? Moi, je conseille juste à mes frères et sœurs vraiment de se lancer, de ne pas hésiter, d'arrêter de repousser à l'année suivante. Parce que les années passent et on se trouve souvent au même niveau que l'année précédente, voire que les 10 années précédentes. On évolue dans tout, on évolue dans notre vie, on évolue dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, mais il y a toujours ce décalage avec notre vie religieuse. Et wallahi, celui qui goûte à la science, il va trouver de la sérénité dans son cœur, un apaisement, et il va trouver de la baraka dans tous ses projets, dans sa famille, dans son risque, etc. Donc surtout, ne vous privez pas de cette opportunité. Vous pouvez discuter avec les anciens élèves, ceux qui sont déjà sur place, et vous pouvez voir qu'ils sont pour la majorité très satisfaits de l'enseignement et de la pédagogie. Donc n'hésitez plus et inscrivez-vous, Inch'Allah. Khalid? Non, je reviens sur ce qu'a dit Abdelkarim. C'est une opportunité. On ne sait pas où on sera l'année prochaine. On ne sait pas si on aura les moyens ou le temps pour faire des études. Donc, c'est une opportunité. Aujourd'hui, on a la possibilité à travers l'écran d'étudier. C'est une ni'ma. Et dernière chose, c'est une ni'ma aussi c'est un bienfait d'avoir des étudiants, des personnes qui sont passées par des débuts, qui ont connu la difficulté et qui sont à même de vous présenter une matière adaptée justement pour vous et pour votre niveau. C'est quelque chose c'est une valeur ajoutée qui est importante à noter. Barakallahu fikum. Je vous remercie tous les professeurs pour cette intervention. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis ici sur la chaîne de Jannat TV. On remercie encore une fois les responsables de la chaîne de nous avoir accordé cette opportunité de pouvoir
partager cette intervention sur leur chaîne. On vous remercie tous, ainsi ceux qui nous ont suivis sur la chaîne Zoom, nos élèves qui nous suivent, d'avoir patienté et à cette heure si tardive. Quant à nous, on vous donne rendez-vous tout de suite sur notre site internet, Inch'Allah, pour vous attendre pour faire partie de Maïdas Family. Barakallahu fikum à tous. Wallahu a'lam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم à très bientôt إن شاء الله السلام عليكم السلام